coucou tout le monde. Pouh là là, je suis de plus en plus fatiguée. On se réveille. C'est Anne du plaisir d'être soi. Aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo sur faire. Toujours faire, toujours faire. Donc, coucou mon cœur. Donc voilà, un peu ces petits lives, hein, vous commencez un peu à avoir l'habitude pour certains. Donc c'est se retrouver autour d'un thème et échanger là-dessus. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser. Coucou Michel. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser et j'y répondrai si j'ai une réponse. Et voilà, donc le thème aujourd'hui, j'ai appelé donc cette vidéo faire, toujours faire. Donc l'idée c'est d'aller se rencontrer dans le non-faire, le non-effort. Donc je vais un peu développer tout ça. Coucou Maude. Commencez à voir mes petits habitués, c'est cool, c'est chouette de vous voir. C'est sympa ce petit truc de live là toutes les semaines. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Du coup, j'y répondrai parce que je vois le fil des messages. Donc je suis toujours au même endroit, à l'ashram de Shivananda, formation de professeur de yoga. Je passe mon examen samedi. Donc on est bien fatigués là tous. On est tous un peu en bout de course, mais c'est vraiment sympa comme expérience. Je réitère mon point de vue. Et bien sûr que je vous ferai partager au fur et à mesure parce qu'il y a énormément d'heures de formation en philo, donc philosophie, donc qui est complètement mon axe bien sûr de vie. Et bien sûr que je vais vous faire profiter au fur et à mesure de tout ça. Là j'ingurgite dans un premier temps et au fur et à mesure ça va ressortir et je pourrai bien sûr vous en faire participer avec grand plaisir. Vous en faire participer, c'est très français ça Nanou, hein, tout à fait, tout va bien. Donc l'état de non-effort, ça peut avoir d'autres noms, hein, oui je suis sûre que je vais l'avoir, c'est cool. Ça peut avoir d'autres noms, donc vous pouvez aussi entendre juste être là, devenir ce moment, lâcher les attentes, voilà, il y a tout un tas de concepts qui sont rattachés à l'état de non-effort. L'idée, c'est de vraiment s'arrêter. Alors, bien sûr, dans son extrême, quand on ne s'arrête pas, pour certains d'entre nous, c'est le burn-out, bien sûr, qui est au bout de ce petit chemin de je n'arrive pas à m'arrêter, je suis tout le temps, faire. Donc, c'est important et judicieux de prendre ce temps, de s'arrêter, de prendre ce temps, de poser, de se poser. Et arrêtez de faire tout et n'importe quoi. Si vous réfléchissez bien et que vous regardez un peu vos vies, vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose. Et même dans nos loisirs, mettons, oh bah tiens, je vais me poser devant la télé et je vais rien faire. Ben non, t'es pas en train de rien faire, t'es en train de regarder la télé. Donc l'idée c'est, en plus la télé c'est vraiment complètement extérieur, c'est une fuite monumentale. Enfin bref. Donc l'idée c'est de prendre ce temps pour se poser et pour éviter toutes ces dynamiques qui sont liées au burn-out. Et du fait de se poser, on va vraiment gagner aussi cet espace de calme. On va se ressourcer, on va remonter en énergie. Donc ça, je vous parle bien sûr essentiellement de la méditation. Donc se poser et prendre ce temps pour soi. Se faire du bien, en fait, c'est se faire un cadeau, hein, finalement. C'est vraiment se faire un cadeau, le cadeau de je me pose et je prends ce temps avec moi pour juste être là. Juste devenir ce moment que je suis en train de vivre. Rentrer dans cette scène, en fait, que je suis en train de vivre actuellement. Donc là, si je rentre dans la scène dans laquelle je suis actuellement, je peux ressentir déjà une brise sur ma peau, j'entends les petits oiseaux. Que vous les entendez aussi si vous tendez l'oreille. Comment c'est à l'intérieur de moi? À l'intérieur de moi, c'est joyeux. Voilà, quel est mon état d'être actuellement? Donc là, c'est joyeux.
Par exemple, il y a quelques jours, j'étais plus dans une vague où j'étais un peu énervée, voilà, j'étais en paradoxe à l'intérieur de moi, et du coup, j'étais pas dans la même dynamique. Donc très vite, hein, bien sûr, hein, coucou Joseph. Très vite, bien sûr, j'ai changé. Donc là aussi, ça va vous amener cet espace intérieur pour dire, attends, je suis dans quelle vibration là, je suis dans quelle émotion, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Si dans une demi-heure, je meurs, ou dans une heure, ou dans 2 jours, est-ce que j'ai vraiment envie de rester sur cette vibration de colère, d'énergie comme ça paradoxale qui énerve? La réponse, ça va être non, bien sûr que non. Donc s'aménager, c'est ça intérieur de moi avec moi, comment je me sens, et prendre ce temps avec soi. Et bien sûr, c'est pas la société qui va nous dire arrête-toi, c'est bon, hein, t'en as assez fait. Non, la société fonctionne pas comme ça. La société, vraiment, elle nous pousse. Aujourd'hui, on est pressés comme des citrons un peu, hein, donc c'est à nous de prendre ce moment et à nous de décider de prendre ce temps pour nous, pour se poser. Donc la méditation, c'est vraiment l'art du non-agir quelque part. C'est simplement, je suis ici et maintenant, comme cela est. Voilà, simplement être et devenir ce moment. Arrêtez en fait de chercher autre chose, parce que très souvent, on est tout le temps en train de chercher autre chose. On veut être comme ci ou comme ça, parce que ça nous convient pas à l'intérieur de nous. Et on a envie de ce truc-là. Et en fait, on est tout le temps en projection, comme ça, sur l'extérieur. On est tout le temps à vouloir autre chose, à vouloir quelque chose de différent. Donc l'idée, c'est vraiment, dans la méditation, de pleinement rentrer dans ce qui est déjà là. Pleinement rentrer dans ce qui est déjà là. Et prendre ce temps pour déjà apprécier ce qui est là. Apprécier déjà le cadeau qu'on a là, maintenant. Et même si c'est une émotion, entre guillemets, qu'on qualifie de négative. Dire cette émotion-là, elle raconte quelque chose aussi, donc c'est aussi un cadeau. Et l'idée, c'est vraiment d'aller se rencontrer là-dedans et de voir justement s'élever au-dessus des nuages, comme on disait, et de voir le ciel bleu. C'est quoi le cadeau qu'il y a derrière cette émotion, par exemple, ou derrière cet épisode de vie qui est problématique pour moi? Quelle décision il faut que je prenne, justement? Si je suis dans un épisode problématique dans ma vie, que je vis mal, quelle en est la solution? Bien sûr qu'on a la solution à l'intérieur de nous. Très souvent, c'est qu'on ne veut pas mettre en action. On ne peut pas mettre en action l'info qu'on reçoit, parce que voilà, c'est compliqué pour nous. Donc c'est vraiment un chemin aussi de courage, hein, bien sûr. Donc arrêtez de chercher à être autre chose que ce qui est déjà là. Apprendre à devenir plus soi-même, en fait. À devenir encore plus nous-mêmes. Donc le truc qui est marrant, c'est qu'on l'est déjà. On est déjà nous-mêmes, mais on est quelque part toujours en train de courir après quelque chose de différent. Donc l'idée, c'est vraiment déjà accepter. Déjà, on ne pourra pas évoluer vers quelque chose de plus élevé pour nous si on n'est pas déjà en train de pleinement accueillir ce qui est déjà là. Voilà, de ne pas être en auto-sabotage ou quoi aux caisses avec déjà comme on est à cet instant-là. Coucou Jonathan. Donc apprendre à devenir plus soi-même comme on est là, ici et maintenant. Ça peut paraître paradoxal, ça ne veut pas dire plus de projets dans ma vie ou quoi, ok, simplement c'est s'aménager des espaces où on s'entraîne avec la méditation à pleinement accepter comme on est dans l'instant. Et petit à petit, ça va prendre racine dans notre vie, dans notre réalité. Alors ça va aussi avec le fait de ne pas nourrir des attentes. Ne pas nourrir des attentes. Par exemple, c'est rentrer en méditation et se dire oh, je vais m'éveiller ou je vais aller mieux dans ma vie. Non. Si vous nourrissez des attentes comme ça, déjà, vous êtes déjà en quête de quelque chose. Donc vous êtes déjà en dehors de l'instant présent. Vous êtes déjà sorti de l'instant présent. Donc l'idée, c'est vraiment de pleinement incarner ce moment comme il est à cet instant T. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là? Parce que j'ai déjà abordé pas mal de trucs. Ça va vite, 15 minutes. Hein. J'ai une collègue de ma formation qui passe à côté. Elle mange des mûres. Gourmande. Alors, du coup, s'il n'y a pas plus de questions que ça, c'est ok. Donc, vraiment, la méditation, c'est
voir et accepter les choses telles qu'elles sont. Voir les choses telles qu'elles sont aussi. Enlever ce voile du jugement souvent qu'on a sur la réalité. Et commencer à regarder vraiment les choses telles qu'elles sont. J'ai fait une vidéo, je crois que c'était il y a 2 semaines, vraiment sur l'esprit du débutant. Commencer à regarder les choses comme elles sont, pas comme on aimerait qu'elles soient. Je confirme, depuis que j'ai commencé la médite, je n'ai jamais été autant moi. Mais oui, c'est chouette, c'est un cadeau énorme de devenir soi-même en fait. Comment rester dans l'instant T? Alors là, les moyens les plus simples, ça va être vraiment de revenir sur 3 ancrages, donc, dont tu as déjà entendu parler, Michel, dans le challenge de méditation normalement. Donc les 3 ancrages, c'est revenir dans les sensations. Ah oui, comment rester? Et bien en fait, plus tu vas t'entraîner, plus ça va se stabiliser. Donc je redonne les ancrages quand même pour ceux qui n'ont pas l'info. Donc c'est revenir aux sensations, à la respiration, aux sensations et au son. Donc vraiment en revenant dans votre respiration, en revenant dans ces sensations physiques et en revenant au son autour de moi, vous revenez dans l'instant présent. Et en fait, plus vous allez vous entraîner à ça, donc plus vous allez vous entraîner déjà en méditation, donc vraiment fournir cet effort, la méditation au départ c'est un entraînement, donc plus ça va prendre vie aussi dans votre vie au quotidien, comme une trame de fond en fait que vous nourrissez quand vous êtes en méditation, et plus vous donnez de l'eau à ce moulin en fait, et plus c'est un moteur en fait qui se lance et qui va se développer au fur et à mesure dans votre quotidien, et donc de plus en plus vous allez être enraciné en fait dans l'instant présent, et ça va donner, coucou Céline, ça va donner vraiment des instants beaucoup plus prolongés de présence en fait à l'instant. Et forcément ça devient de plus en plus chouette. Oui, le mental revient vite. Le mental, il revient très très vite. Là, dans la formation que j'ai appris, je crois qu'il y a une étape d'évolution. Coucou David, qui correspond à réussir à ne pas penser pendant plus de 15 secondes, qui est déjà une étape extrêmement élevée. Donc la pensée, elle est là, et on peut se dire, on peut partir en fait du fait qu'elle sera là tout le temps. L'idée, c'est pas d'arrêter de penser, hein. Ça c'est vraiment une fausse idée qu'on a avec la méditation. L'idée, c'est de laisser passer cette pensée, comme voilà, elle vient et hop, ça passe. Et puis on n'y accorde pas plus d'importance que ça. Vraiment, dans un premier temps, c'est complètement se détacher de toutes ces pensées. Justement, arrêter de s'identifier avec ces pensées. Et au fur et à mesure, va y en avoir de moins en moins, parce qu'on va moins s'agripper dessus. Et puis elles vont commencer à passer en toile de fond. Donc voilà, c'est un chemin qui peut se faire assez vite, hein, de toute façon. Si vous êtes dans la pratique, vous allez grimper des étapes au fur et à mesure rapidement. Surtout tous les premiers niveaux, ils sont rapides. L'idée, c'est d'avoir les bonnes bases. Donc c'est revenir aux sensations, à la respiration, au son, pour revenir à l'instant présent, s'entraîner déjà beaucoup à faire ça. Et puis s'entraîner beaucoup à je me détache depuis de ce qui se dit dans ma tête. Merci, depuis la formation, je médite tous les jours et je suis bien. Oui, c'est génial, mais comme je dis à chaque fois, c'est un cadeau énorme qu'on se fait à soi-même. Mais méditez, mais allez-y, quoi. C'est la petite pilule qu'il vous faut, quoi. C'est la petite pilule qui ferait du bien à n'importe quel humain sur la Terre. C'est pas le chemin de tout le monde, mais ça ferait tous les gens qui rentrent dedans, ça fait du bien. Bien sûr. C'est un cadeau. Ça change la vie. Coucou Pascal. C'est chouette, il y a plein de gens qui se connectent. Donc voir et accepter les choses telles qu'elles sont maintenant. Donc enlever avec plaisir Michel, c'est chouette. Accepter les choses telles qu'elles sont ici et maintenant, et enlever ce film de j'ai envie que ce soit différent, machin, ou je le vois comme ça, nanana. Donc vraiment retrouver cet espace de calme à l'intérieur, lui donner de l'espace, donc s'entraîner à trouver cet espace de calme à l'intérieur qui est toujours là en fait. C'est à nous de nous connecter à ce calme à l'intérieur de nous. Merci Joseph, c'est chouette. Merci pour cette expérience. Coucou. Et on va arriver bientôt à l'heure. Si vous avez des questions, c'est des lives express, c'est sympa. J'aime bien parce que je vous donne plein d'infos. Vous pouvez poser quelques questions et tout, c'est chouette. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser là maintenant. Et comme petit exercice, parce que je me suis dit c'est bien beau, je fais des lives et tout, alors je donne plein d'infos, mais en fait ça bloque un peu dans le vide, je trouvais. Donc l'idée c'est de vous donner un petit exercice
Donc vous pouvez par exemple méditer, et méditer avec cette pensée de je n'ai pas de but à atteindre, je n'ai rien à changer. Donc pas de but à atteindre, rien à changer. Peut-être méditer voilà, une semaine ou deux là-dessus pour que ça prenne bien racine à l'intérieur de vous, dans votre psyché d'ailleurs, je ne sais plus comment on dit, il faudrait que je regarde sur internet, dans un dictionnaire. Donc l'idée, voilà, exercez-vous, méditez, pas de but à atteindre, rien à changer. Et vraiment aussi, voilà, faire cet exercice de revenir aux 3 ancrages, la respiration, les sensations, les sons. La respiration, les sensations, les sons, la respiration, vous choisissez. Hein, des fois, vous allez revenir plus dans vos sensations, des fois, ça va plus être les sons. Voilà, dans un premier temps, vous prenez pas trop la tête et faites simplement ça. Juste revenir. Plein de fois, revenir. La méditation de la petite pilule bleue. Oui, ça sort un peu de la matrice et ça nous fait rentrer dans notre propre matrice. Ouais, c'est très philosophique. Donc voilà. Donc exo de la semaine, pas de but à atteindre. Pardon, 1, 2, 3, pas de but à atteindre. Rien n'a changé. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde au rendez-vous. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup d'être là parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de live. Donc vous pouvez aussi bien sûr partager l'info au fur et à mesure sur vos murs Facebook pour que y ait un maximum de gens qui puissent accéder un peu à tout ça, quoi, ces connaissances, parce que voilà, l'avancée sur le chemin passe aussi par la connaissance, de s'éveiller aussi à la connaissance, et après donc bien sûr de pratiquer et d'expérimenter. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Plaisir d'être soi, Instagram, Plaisir d'être soi, et puis le web, plaisirdêtre-soi.fr. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci pour ceux qui sont là direct, merci pour tous les autres aussi qui me voient en replay, et puis pour ceux qui font moi passer le truc en boucle. Je vous souhaite une très belle soirée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous, ciao ciao.